Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente une nouvelle station d'énergie toute petite, un peu comme la Foxteon Igo 300 que j'avais présentée il n'y a pas si longtemps et qui avait plutôt cartonné, pas au niveau de la vidéo mais au niveau des ventes. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les gens qui avaient pu acheter et profiter du code promo pour l'avoir à un tarif hyper intéressant. Et là, j'ai quelque chose d'assez similaire à vous présenter. Allez, c'est parti! Donc voici le packaging de cette batterie. Donc c'est Vevor qui m'a envoyé cette petite station d'énergie, donc je les remercie. Ils m'ont dit que je pouvais la comparer avec d'autres, donc du coup je vais pas me gêner entre guillemets. Du coup on va la comparer à la Igo 300 forcément, puisque c'est une des moins chères du marché et qui donne quasiment les mêmes prestations que celle-ci. On va déballer. Donc petite boîte Vevor, tout ce qui est de plus basique en carton, voilà, ça fait l'affaire. Hop, on ouvre tout ça. Donc on retrouve une notice. C'est vrai que d'habitude je ne pense pas faire l'unboxing, mais là j'y ai pensé, du coup je vous montre avec une notice d'utilisation, par contre uniquement en anglais. Mais voilà, ça vous donne à peu près l'essentiel des informations sur cette station d'énergie. C'est plutôt bien emballé, une petite mousse, hop, et voici la bête. Voici la station d'énergie, donc la Vevor. Elle est toute petite, vous voyez, on peut tout de suite la comparer face à la Igo. Vous voyez, elle est un peu plus grosse, on va dire, un petit peu plus large. En profondeur, on est sur la même chose. Et en hauteur, pour ainsi dire, pareil, avec une poignée aussi, toutes les deux. La seule différence ici qu'on va noter, qui est assez notable, c'est la présence de deux prises secteur AC. Là, on n'en a qu'une seule. Par contre, autre chose d'intéressant, qui est un avantage pour la Vevor et non pour la Igo, la Foxteon, c'est qu'ici on est équipé directement de deux ports USB type C, dont un surtout en 100 watts, alors que là on n'était que sur un 60 watts et pareil, certainement un basse vitesse autour des 20 watts. Et il est également Power Delivery, donc vous allez pouvoir recharger cette batterie Vevor également jusqu'à 100 watts si vous avez un adaptateur secteur. Dans le carton, on va retrouver également, hop, je vais mettre la batterie ici, on va retrouver deux petites boîtes, et en fait dans ces boîtes c'est simplement le câblage. Donc on va retrouver l'adaptateur secteur 12 volts 220 pour recharger. Donc là c'est un chargeur secteur de 57 watts maximum, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc 57 watts, c'est assez lent quand même pour recharger une batterie comme ça, il va falloir plusieurs heures. Et dans l'autre boîte, on va retrouver un chargeur allume-cigare vers la connectique 12 volts pour la recharger qui est là. Et la prise secteur classique qui va sur l'adaptateur tout à l'heure qu'on a vu, là, sur le transformateur, pardon, qui va avec ça. Donc on va faire le tour des connectiques. Donc on retrouve une prise allume-cigare 12 volts. On va retrouver deux prises 12 volts classiques. La prise input 12 volts pour recharger cette batterie avec l'adaptateur secteur qui fournit. Deux ports USB type A Quick Charge 3.0. Un port USB type C de 27 watts et un port Power Delivery 100 watts qui permettra justement de la recharger, mais aussi de recharger n'importe quel autre appareil. À l'arrière, on retrouve rien de spécifique. Sur les côtés, une entrée et une sortie pour l'entrée d'air et l'extraction d'air pour refroidir les cellules. Et sur le côté gauche, ici, on retrouve un éclairage LED qui est, mine de rien, avec 3 niveaux de puissance. Donc ça commence par très bas, moyen, très haut, puis après, toujours pareil avec un système de flash. Donc voilà ici, une fois qu'elle est allumée, alors petit défaut quand même, l'affichage n'est pas très lumineux, clairement. Alors en plus, il faut incliner un petit peu comme ça pour mieux voir. Si je vous mets comme ça face à la caméra, vous ne voyez plus rien. Sinon, bon, ça reste lisible puisque c'est assez grand, donc ça c'est plutôt un bon point, mais malheureusement, c'est pas assez lumineux, dommage. Donc pour l'éteindre et l'allumer, c'est ici, vous restez appuyé pour l'éteindre. Donc elle s'allume automatiquement dès que vous allumez la lumière. Et si vous restez appuyé, elle s'allume. Donc on retrouve ici le pourcentage de batterie restant, le temps restant d'utilisation, et ici, soit l'entrée ou la sortie de la puissance en watts. Donc si on allume les ports USB, on retrouve ici des logos en bas, USB-C ici et USB-A là.
Si on appuie ici sur DC, on retrouve le logo DC. Et si on appuie sur le bouton AC, on retrouve le logo de la prise AC qui est ici. Donc on va faire un petit test de puissance. Comme d'habitude, on va brancher le sèche-cheveux, normalement qui tire quasiment 300 watts, et on va voir comment elle se comporte. Donc on va la brancher. Hop là, voilà. C'est parti. Donc je mets au minimum, et après on montrera en puissance pour voir comment elle se comporte, si ça tire trop de puissance. Alors j'espère que vous allez bien voir au niveau de l'affichage, parce que comme je disais, c'est pas terrible de ce côté-là. On a 320 watts, ça tient, alors qu'elle est donnée pour 300 watts maximum. On va voir combien de temps elle tient. Bah écoutez, ça tient plutôt bien, quasiment une minute, plus de 300 watts, alors qu'elle est donnée pour 300 watts-heure de stockage et 300 watts de puissance. Là, on a dépassé largement les 300 watts, on était à 326 et ça tenait toujours. La ventilation ne s'est pas mise en route, c'est bon signe. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément silencieuse au niveau de sa ventilation. On fera comme d'habitude le protocole de test pour mesurer le bruit que la ventilation fait, et je vous l'incorporerai comme d'habitude dans mon classement de toutes les stations que j'ai pu tester. Alors petit test de recharge, je me suis permis de prendre l'adaptateur secteur pour le brancher sur la Igo 300 pour recharger ici la Vevor. Et j'ai pas une bonne nouvelle, hein. En fait, ici on monte à 53 watts maximum sur les 57 annoncés de l'adaptateur secteur. Bon, ça en soi c'est pas une catastrophe, hein. Sachant que c'est une 300 Wh, donc ça fait quand même 6 heures de recharge. C'est plutôt long, je trouve, pour seulement 300 Wh de stockage. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que je vois là. Regardez, la Igo me dit combien elle tire, enfin combien elle donne dans l'adaptateur secteur. On est à 93 watts. Ça veut dire qu'il vous faut le double d'électricité pour pouvoir recharger 50 Wh. Enfin, vous m'avez compris quoi. Donc il faut le double pour pouvoir recharger cette batterie. Vous tirez en gros 100 watts pour en injecter 50. Ouais, l'adaptateur secteur, pour moi, il est clairement à proscrire. Il n'est pas du tout optimisé au niveau de la recharge, hein. Donc vraiment pas une bonne idée. À mon avis, il faudra plus privilégier, si vous avez un adaptateur secteur de 100 watts, justement le port USB type C qui est ici. D'ailleurs, on va faire l'essai puisque j'ai un adaptateur de 100 watts avec un port USB type C. On va tester et on va voir combien justement ça tire sur cet adaptateur par rapport à celui-ci. Donc je viens de brancher l'adaptateur secteur 100 watts. On va le mettre sur le port USB type C ici, Power Delivery, et on va voir ce que ça donne. Donc là, les ports USB type C viennent de s'allumer. Pour l'instant, 0 watts. C'est le temps que ça se lance, on dirait. Ça prend un petit peu de temps. Alors, donc là-bas, on est déjà à plus de 27, on a 27, 35 watts. Ça monte ici que 13. Pas super, hein, pour l'instant. Alors c'est très long à monter comparé à du courant alternatif, je ne sais pas pourquoi. Alors, la ventilation, si vous l'entendez, c'est celle de la Igo 300. Donc la Igo affiche 69 watts, ici 51, c'est déjà mieux. Il y a toujours un peu de perte, hein. Ça c'est une évidence, mais surtout sur des grosses charges. Sur des petites charges comme ça, normalement on ne devrait pas avoir un aussi gros écart, surtout sur un transformateur, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas bien optimisés. 71 watts, 109 watts là-bas, on a dépassé les limites du chargeur. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir ça. Normalement, on devrait être à moins que ça, hein. Donc ça veut dire que soit le calcul qui est fait ici au niveau de la carte électronique, hein, soit ça tire vraiment 109 watts, mais j'ai des doutes quand même. Je pense que l'affichage ici n'est pas très bon. On doit être un peu au-dessus, ça doit surestimer un peu, je pense. Et là, on est à 77 watts, donc vous voyez, il n'y a plus que 30 watts d'écart, grosso modo. C'est déjà mieux, mais c'est pas le double comme tout à l'heure, hein, où on avait ici à peine 50 et de l'autre côté 80-90. Donc bon, voilà, vraiment privilégier l'USB-C pour recharger ces petites batteries-là, et encore plus si vous avez des panneaux solaires avec un convertisseur ici, parce que là c'est pas fourni avec malheureusement. Il vous faudra un adaptateur MC4 vers prise 12 volts standard comme ça, hein, les prises input classiques.
Comme ça, au moins, vous rechargez gratuitement cette petite station d'énergie. Bon, après, vous voyez, c'est pas des batteries destinées à faire voilà, de l'autonomie ou quoi que ce soit, ou faire de la rentabilité. Là, c'est vraiment pour leur taille, leur poids qu'on choisit ce genre de petites batteries pour que ça nous dépanne voilà, quand on est en déplacement, quand on est en voyage, quand on fait du van life, etc. Bref, on veut un petit apport d'électricité portatif avec une prise secteur, éventuellement quelques ports USB, ça fait parfaitement l'affaire. Surtout que ce n'est pas très excessif comme type de batterie, hein. Là, on arrivait à des tarifs assez compétitifs avec les codes promo qui étaient temporaires. Là, le prix a bien augmenté sur la Igo 300. Ici, le prix sur Amazon actuellement de la Igo 300 est à 199 €. Bon, allez, on va dire 200 €. Et il y a un coupon de 30 € offert, donc elle revient à 170 €. Et pour la Vevor, elle est plutôt bien placée, puisqu'elle est autour des 180 € actuellement sur le site de Vevor directement. Et puis avec mon code promo, bien sûr, de 5%, voilà, ça vous fait gagner un petit peu. Vous êtes autour des 175 €. Donc voilà, globalement, elles sont au même tarif pour quasiment les mêmes prestations. On retrouve un éclairage LED, des ports USB type C, USB type A. Bon, ici, on n'a qu'une prise secteur AC, mais bon, de toute façon, on est limité à 300 watts, donc vous n'allez pas pouvoir brancher non plus 50 appareils. La prise 12 volts allume-cigare, bref. Voilà, pour moi, elles sont quasi identiques, aussi bien en termes de performance, de connectivité et de tarifs. Après, si vous aimez bien le orange, celle-ci, elle se démarque un petit peu du lot. Maintenant, on va procéder au test de ventilation, enfin si j'y arrive, parce que je n'ai pas encore réussi à déclencher cette ventilation, malgré que tout à l'heure, on tirait plus de 300 watts sur cette prise secteur. Je crois que ça va être compliqué de la faire déclencher, celle-ci. Bref, comme ça, je pourrais la mettre dans le tableau récapitulatif du classement des batteries les plus silencieuses ou les plus bruyantes. C'est comme vous voulez. Allez, c'est parti pour le test. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'était un petit test, parce que franchement, une petite batterie comme ça, il n'y a pas grand-chose à montrer à part la comparer avec d'autres. Donc écoutez, à part son petit coloris orange, moi je la trouve plutôt sympa. Bon, elle est cubique, standard. Ça ressemble aussi à la All Power S700 que j'avais essayé tout au début de la chaîne, qui était un petit peu dans ces idées-là de form factor, tout cubique, tout carré, comme une batterie de voiture limite, ça ressemble presque à ça, avec la poignée qui va au-dessus. Bref, moi je la trouve plutôt sympa, elle est plutôt bien placée niveau tarif. Elle a quelques petits points faibles évidemment, donc l'écran notamment, c'est vrai que c'est à peine lisible au niveau luminosité, même si pour autant l'écran est assez grand, c'est un peu dommage. Mis à part ça, bon voilà, qu'une seule prise secteur au lieu de deux, mais sur des petites batteries comme ça, c'est déjà très bien d'en avoir au moins une. Quand on regarde la concurrence, la plupart du temps, il n'y en a qu'une, je pense à EcoFlow, la River 2, elle a qu'un seul USB type C, elle a qu'une prise secteur AC, et en plus c'est du 60 watts, c'est pas du 100 watts, là on est quand même sur du 100 watts, donc c'est plutôt cool, mine de rien. Et puis vous l'avez vu pour le test auditif, je l'ai forcé pour se mettre en sécurité, et c'est seulement là qu'elle a pu déclencher sa ventilation, parce que sinon je n'arrivais pas à déclencher la ventilation, donc elle est restée totalement silencieuse tout le long de mes tests. C'est assez impressionnant. Il y en avait quelques-unes qui m'avaient fait un petit peu suer pour pouvoir réussir à déclencher la ventilation, mais j'avais réussi. Là honnêtement, j'ai réussi que en essayant de dépasser ses limites. Elle se met en sécurité, il y a même un petit bip. Donc du coup, je la mets quand même dans le classement avec son score qui est autour des 50 décibels au moment où il n'y avait pas de bip. Je regardais un peu les variations. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je la mets dans le tableau, mais bon, elle est un petit peu à part des autres. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été si facile que ça pour la faire déclencher au niveau de sa ventilation. Donc, mine de rien, c'est un bon point pour elle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Vous retrouverez le lien dans la description de cette batterie, donc la Vevor. Alors, son code n'est pas parfaitement apparent sur le site. Je l'ai trouvé la référence sur le carton. Donc c'est le modèle PPS 303 SGR. Donc voilà, c'est pas super simple. Donc en fait la vraie référence c'est SGR PPS 300. Bon, c'est pas, on s'en fout en même temps, j'ai envie de dire. Pour l'instant chez Vevor, il n'y a que ce modèle là qui existe en station d'énergie, il n'y a pas de plus grosse. Voilà, donc nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.